Bonjour et bienvenue sur la chaîne. On va voir dans cette vidéo comment fabriquer un aspirateur pour la CNC qui soit plus ou moins silencieux et qui coûte environ dans les 40 €. C'est un sujet que j'ai assez peu vu traiter même sur les chaînes anglophones et je dois dire que je suis assez content du résultat que ça a donné. Je ne m'attendais pas forcément à une grande réussite et vous allez voir que le résultat est plus que correct. Le jeu en vaut la chandelle, Larmina. Oui, le jeu en vaut la chandelle. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la vraie raison d'acheter une Snapmaker, la fonction CNC fait énormément de poussière et de copeaux. Et pour moi, qui ai la machine directement dans ma cuisine, c'est complètement impossible de l'utiliser sans une aspiration qui soit correcte. J'ai donc commencé par chercher un aspirateur pas excessivement cher, réglable en puissance, plutôt silencieux et assez compact pour pouvoir le mettre dans l'enceinte de la Snapmaker. Et vous devinez le résultat, je n'ai absolument rien trouvé avec ces critères. Soit on a des petits aspirateurs chinois filaires qui sont beaucoup trop puissants pour mon usage, entre 600 et 800 watts, qui font un bruit de dingue et qui chauffent énormément d'après tous les commentaires qu'on peut voir sous ce genre de produit. Soit on a quelques aspirateurs qui sont silencieux et finalement assez compacts, mais qui coûtent minimum 150 €. J'allais donc devoir en fabriquer un moi-même, mon cahier des charges étant d'avoir suffisamment d'aspiration pour aspirer les copeaux de la CNC, qu'il soit relativement silencieux, c'est-à-dire plus ou moins le même bruit que la machine en marche, et en étant beaucoup moins bruyant que les aspirateurs classiques, qu'il coûte moins de 60 €, qu'il soit assez compact pour pouvoir le mettre dans l'enceinte de la Snapmaker et finalement intégrer à cet aspirateur un filtre HEPA pour filtrer les particules. J'ai cherché sur l'internet des solutions DIY et je suis tombé sur cette vidéo de Nicodème Bartnik qui fait un aspirateur pour sa CNC, donc un séparateur cyclonique, tout imprimé en 3D, c'est-à-dire même la turbine, sauf bien évidemment le moteur et l'électronique. Mais le problème, c'est qu'il dit lui-même dans sa vidéo que ça fait un bruit d'enfer et des commentaires avisés sous la vidéo stipulent que sans filtre, il va juste projeter plein de microparticules dans son atelier, ce qui peut potentiellement être dangereux pour la santé. Je suis ensuite tombé sur cette vidéo d'un gars qui utilisait des Hot Water Exhaust Blower, ce que je pourrais traduire en souffleur d'extraction d'air pour les chaudières, qu'il couplait en fait à un filtre de climatisation plié en deux dans une caisse en bois pour aspirer les copeaux et les particules de ces ponceuses et autres machines à travailler le bois. Je n'avais pas ce genre d'élément sous la main et je me voyais mal aller dans une décharge, en particulier ici en Italie, pour en récupérer un, mais ça m'a quand même donné une idée. Pour l'aspiration, j'ai cherché encore une fois sur l'internet quelque chose de similaire et trouvé sur AliExpress ces souffleurs pour barbecue d'une taille assez réduite et qui m'avaient l'air assez puissants d'après les commentaires. J'ai opté pour un modèle 3 ampères, ce qui me semblait suffisant au départ. Pour ce qui est du filtre HEPA, j'ai sélectionné ce petit cylindrique pour un aspirateur à main Xiaomi. Je l'ai choisi principalement pour sa taille réduite et son faible coût. J'ai acheté du filament flexible pour faire les joints et un tuyau ondulé comme ceci qui, à la base, est fait pour protéger les canalisations de gaz. D'une part, j'aimais beaucoup la couleur jaune et d'autre part, il correspond pile poil à la taille qu'il me fallait pour pouvoir le brancher à la fois sur mon modèle, bon ça c'est moi qui l'ai conçu, mais surtout sur ce modèle-ci, donc la chaussette d'aspiration qui va autour de la broche. En plus, chez Bricoman, on peut en acheter au mètre, ce qui m'a permis de juste dépenser quelques centimes et qui évite d'acheter un rouleau de 10 mètres pour utiliser seulement 50 cm. Pour la forme générale, j'ai d'abord pensé à utiliser le séparateur cyclonique de mon aspirateur Rowenta, car en fait il est conçu pour ça, il marche très bien. Mais le problème étant que d'une part vous n'aurez pas pu reproduire le projet chez vous
et d'autre part, ça m'aurait obligé à prendre tout un tas de mesures pour pouvoir l'intégrer dans la conception. Je suis donc parti sur une conception de séparateur cyclonique classique qu'on va retrouver en plus grande taille chez les professionnels qui travaillent le bois par exemple. J'ai d'ailleurs utilisé un site très bien fait dédié spécifiquement à cet usage pour la forme et les dimensions. Malheureusement, comme stipulé sur ce site, il faut le débit d'air pour correctement dimensionner le tout. Et d'une part, je n'avais pas encore reçu la turbine au moment où j'ai fait la conception, et d'autre part, je n'avais aucun moyen de mesurer ce débit. J'ai donc fait en fonction de l'espace que j'avais à l'arrière du caisson de la Snapmaker, à savoir 12,5 cm de largeur et 23 cm en profondeur, plus 46 cm en hauteur. Le diamètre du séparateur sera donc de 12,5 cm, ce qui permet de dimensionner l'ensemble. J'attaque toujours par des dessins avant de passer sur l'ordinateur, et souvent des petits croquis de la taille d'un timbre-poste. Je devrais prendre plus de place, mais je sais pas, ça doit être lié à ma nature d'introverti, c'est plus fort que moi. À chaque fois, je fais des dessins en tête de mouche. J'ai fait plusieurs modèles avant de trouver ce qui me semblait le mieux, notamment en tentant de réduire au maximum le nombre de pièces pour avoir moins d'assemblage à faire et plus d'étanchéité. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément très malin pour les imprimer, puisqu'on avait en fait juste des énormes pièces qui avaient plus de chances de foirer et donc de perdre du temps. J'ai donc changé d'avis et décidé de séparer le grand cyclone, le grand cône, en deux parties. On a donc la turbine en haut qui est directement en contact avec le filtre EPA, avec un joint entre les deux. Le tout assemblé au séparateur en lui-même par un chapeau et des vis. J'ai choisi cette solution car elle était facile à concevoir et qu'il n'y a pas vraiment de sollicitation mécanique là-dedans. Vous pouvez d'ailleurs aller voir ma vidéo pour concevoir rapidement des vis en impression 3D que j'ai tourné suite à la conception de cet aspirateur CNC. Les copeaux sont aspirés par cette ouverture sur le côté, tournent dans le cône qui va séparer l'air qui remonte des particules plus lourdes. Celles-ci vont tomber dans le réservoir qui se trouve juste en dessous. Enfin, normalement. Comme vous pouvez le voir, j'aime bien utiliser une seule esquisse pour définir toutes les pièces d'un coup quand j'ai une conception cylindrique à faire. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo plus poussée là-dessus. Les parties du séparateur étaient les plus grosses pièces que j'avais imprimées jusque-là sur la Snapmaker, correspondant à plusieurs demi-journées d'impression. J'ai ensuite attendu longtemps, très longtemps, 12 jours pour être précis, que la turbine et le filtre arrivent pour pouvoir faire l'assemblage final. De ce côté-là, pas de souci. Et j'étais vraiment impatient de commencer les premiers tests en utilisant des miettes de pain de mon petit-déj comme cobaye. J'ai fait un premier test avec les miettes et ça allait plutôt bien. J'ai alors lancé un usinage sur la machine et là, ça n'aspirait quasiment rien. C'était vraiment décevant, aucune amélioration comparée à sans aspirateur. J'ai alors tenté d'enlever le filtre qui génère beaucoup de perte de charge, mais le résultat n'était pas beaucoup mieux. Je pouvais juste utiliser cet aspirateur après l'usinage pour nettoyer. J'avais peur de devoir tout jeter et repartir de zéro pour faire mon aspirateur, mais il me restait une dernière solution à essayer pour faire marcher ce premier modèle. Une turbine, toujours sur AliExpress, annoncée à 6 ampères, soit une puissance de 72 watts, mais attention, il y a une petite douille. Le transformateur ne va que jusqu'à 5 ampères, soit une puissance finale de 60 watts. Ça fait toujours à peu près le double de la première turbine. Avec ça, soit j'aurai assez de puissance, soit il faudra que je recommence tout. J'ai donc commandé la turbine et après une longue attente de plus de 20 jours, parce que la poste italienne n'arrivait pas à me livrer, j'ai finalement pu faire les essais avec cette turbine. J'ai fait l'assemblage avec le filtre et décidé de tester directement le tout sur la découpe d'une plaque d'acrylique. Pour info, c'est le même matériau que ce qu'on utilise pour faire le tout premier modèle avec la Snapmaker
qui avait foutu des copeaux absolument partout sur la machine et dans l'enceinte. Ok, donc là c'est le moment de vérité, c'est le moment où j'ai changé la turbine, j'ai mis une turbine plus puissante. On va donc la lancer. Au max ou pas d'ailleurs. On n'est pas au max là. Un beau petit bruit. Start. Malgré la puissance de la nouvelle turbine, les copeaux restaient sur la plaque. C'était définitivement un échec. Ou pas, car je me suis dit que ces faibles performances d'aspiration pouvaient être dues à la bouche d'aspiration tout simplement. J'ai alors enlevé l'espèce de balai blanc un peu nul autour, taillé à l'intérieur pour avoir une ouverture un peu plus large, et en rapprochant la buse, ça marchait déjà beaucoup mieux. À la fois j'étais super content du résultat que j'ai eu et en plus je voyais déjà des petites améliorations que je pouvais faire. Par exemple rajouter un balai autour de la tête d'aspiration pour améliorer encore l'efficacité de cet aspirateur. J'ai aussi noté que les copeaux qui étaient déjà dans le réservoir se faisaient aspirer par la turbine. Comme il y a le filtre EPA qui se situe juste ici, il les retient, donc ça ne pose pas forcément problème. Je pense que ça montre juste le fait que le séparateur cyclonique est trop petit comparé au débit qui est généré par l'aspiration. Bon, silencieux, c'est un bien grand mot parce que cet aspirateur, il fait quand même pas mal de bruit, mais pas beaucoup plus que la CNC en fonctionnement et vraiment beaucoup moins qu'un aspirateur classique. Pour fêter ça, j'ai réalisé différents usinages, un bas-relief d'un modèle trouvé sur Thingiverse, et un logo pour le décor de mes prochaines vidéos. Voilà donc mon aventure avec l'aspirateur CNC. C'est mon premier projet de conception sur cette chaîne et je suis donc très heureux de pouvoir le partager avec vous. Vous pouvez donc télécharger les pièces et faire votre propre aspirateur. J'ai mis dans la description tous les liens, que ce soit vers les modèles 3D ou vers les pièces que j'ai pu acheter. Pour ce qui est du modèle que j'ai mis sur Thingiverse, j'ai réalisé quelques améliorations comparées à celui-ci, notamment des meilleurs ajustements. Et pour l'instant, j'ai pas encore décidé, mais peut-être un filet au niveau de la base pour juste mieux attacher finalement le pot de collecte. Si ce projet vous a plu, vous pouvez vous abonner pour me soutenir. Et si vous voulez plus de vidéos de ce type ou que vous voulez vous aussi utiliser vos compétences de conception pour générer un revenu supplémentaire, dites-le moi dans les commentaires. C'est un effort à faire, j'en ai conscience, mais pour moi ça représente beaucoup. Mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et même si c'est juste un salut ou un first, ça me fera beaucoup plaisir et je mettrai un point d'honneur à répondre à tous les commentaires dans les prochaines semaines. La prochaine vidéo sera sur le laser 10 watts de la Snapmaker. D'ici là, portez-vous bien.